Bonjour, je vais faire une petite annonce. J'ai eu comme un déclic suite à plusieurs, ça fait des mois que ça dure, disons plusieurs rencontres virtuelles, même si elles sont pas réelles, les rencontres, qu'elles soient réelles ou non. Euh, mais je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas respectée quand je mets mes limites, quand je parle de moi. Les gens veulent penser à ma place et me modifier. Or, ben, moi, je me permettrai pas de faire ça avec les autres gens. Et ce que j'offre, je le fais parce que j'en ai la force, parce que j'en ai ben, comme le devoir, je ne sais pas comment expliquer, mais je vais arrêter, en fait. Je vais arrêter. Là, j'ai eu un commentaire, pourquoi votre pull est-il noir? Bah écoutez, monsieur, grâce à vous, il n'y aura plus de vidéo, parce que là, c'était... Déjà, j'en avais marre de Facebook, mais là, vous avez fait déborder la vase, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'offre, je l'offre. Ça s'appelle de l'offre. J'offre, ok? Qu'on me demande que je donne plus alors que je donne, c'est carrément indécent. Donc, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Moi, maintenant, l'irrespect, je ne le tolère plus. Et je ne le tolérerai plus. Et ça, c'est un truc qui doit rentrer dans ma vie absolument. J'ai laissé passer trop de choses. J'ai réussi à faire abstraction parce que je pensais aux autres, mais après je me suis dit, mais ces autres, finalement, ils sont sur la même longueur d'onde que moi, ils n'ont pas besoin de moi. Donc malheureusement, ceux qui ont le plus besoin sont... en veulent toujours plus. Eh bien écoutez, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas envie de me vendre sur Internet euh, parce que j'estime que Internet est une zone de ben, oui, est une zone de non-droit, donc une zone qui ne doit pas être abusée, que beaucoup de gens utilisent Internet et la déperdition humaine pour se faire de l'argent. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner dans ma vie, mais vraiment pas. Ça fait des années que je mets en place, malgré mon handicap, que j'arrive à apprivoiser. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un défaut immunitaire parce que je n'ai plus de rate. J'arrive à entreprendre tout ce que je voulais entreprendre et que je ne pouvais plus, j'arrive à le mettre dans la matière. Ce n'est pas pour me faire absorber par Internet. Donc voilà, la zone de respect a été dépassée, donc je n'ai plus envie de m'offrir. Donc vous allez me dire, bah quoi, tu fais payer? Mais même pas en fait. Non, je ne fais même pas payer, je n'ai plus envie de m'offrir. Ce que je faisais ici, c'était de l'offre. Ce qu'on me renvoie, c'est du délire en fait. Donc si vous ne savez pas recevoir, moi, je sais. J'ai appris à le faire, il m'a fallu du temps. Mais apprendre à recevoir, ça ne veut pas dire apprendre à voler, apprendre à épuiser. On ne bâtit pas la liberté en écrasant autrui. Donc ceux qui font ça avec moi, ben peut-être ils se sentiront très heureux que je disparaisse, mais en fait, tant mieux pour eux parce que moi je ne suis pas malheureuse de disparaître. J'étais très contente d'être là, mais c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Il y a un moment où il faut comprendre que ce message, moi je déborde, il va sans doute concerner d'autres gens qui n'ont peut-être pas la force de dire, bah en fait moi euh, le réel, je prends le parti du réel plutôt que le virtuel. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment on va fonctionner si on veut se revoir. Mais moi, ma limite est dépassée. C'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai trop donné dans le virtuel. Non pas que je n'ai pas reçu en échange, si, j'ai eu des bons échanges, de merveilleux échanges, mais qui dépassent mon ontologie. C'est-à-dire, oui, j'ai une déontologie peut-être. Ouais. Je pense que j'ai une déontologie. Voilà. Donc,
Je ne sais pas comment je vais fonctionner parce que c'est tout nouveau. Mais c'est comme un flash. Je me dis, mais non, je peux pas vivre. Je ne veux pas alimenter le virtuel autrement que par des moments de plaisir, de fun, de communication. Je n'ai pas envie d'avoir de rapports marchands sur Internet. Mais quand je dis que je suis fatiguée et qu'on m'en demande plus et qu'on ne le respecte pas, ça, c'est pas fun. Euh, c'est plus du fun, c'est du travail. Et en fait, mais moi, j'ai pas envie de faire du tirage de cartes mon travail. Une nana m'a dit hier, alors que je suis très contente de mes activités au quotidien, mais vends des guidances sur Internet, tu te fais payer 5 euros. Je fais, mais attends, la meuf, je lui dis que j'ai du mal à passer du temps devant Internet. Enfin, là, aujourd'hui, je l'ai fait parce que fallait que je règle mes comptes et parce que je suis en repos post-traumatique accouchement. Mais ça me déglingue les yeux. Moi, je peux pas passer mes journées sur un ordinateur. Donc, si des gens font ça, mais tant mieux pour eux. Mais moi, je ne peux pas, je n'en ai pas l'envie. Et j'ai toujours été claire sur cette chaîne. Ce que je propose, voilà, je propose. Mais je pense que les gens ne sont pas prêts à cette forme de générosité. Euh, Vous avez mon mail, on peut continuer à se parler par mail, même s'il ne faut pas que ce soit des romans. Moi, je préfère par téléphone, parce que certaines d'entre vous ben, m'ont vraiment fait du bien au cœur. Je trouvais qu'il y avait une sorte de ping-pong qui m'a fait du bien, autant de faire que de recevoir. Enfin, j'ai vraiment le sentiment, et je dis la même chose sur Facebook, mais j'en ai marre. Je suis toujours approchée par des gens qui veulent m'utiliser, m'exploiter, penser à ma place, alors que je sais très bien ce que je fais de ma vie, il n'y a pas de problème. En fait, voilà, j'en ai marre des gens, des gens qui ne respectent pas le don, le don de soi, qui voient le don de soi comme une faiblesse et non pas comme du courage. Voilà. Donc oui, c'est déstabilisant, je suis là, je n'ai rien à vendre, c'est ce que j'ai expliqué sur Facebook, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne comprennent, pour tout vous dire, là je fume, pour tout vous dire, ça fait des années que sur Facebook que je dois partir régulièrement parce que je crois que j'ai enfin compris pourquoi les autres artistes me détestaient, c'est parce que je m'en fous, moi, de vendre des trucs sur Facebook. Bah si, des fois je propose un truc à vendre, mais c'est pour ceux que ça intéresse, enfin voilà. Mais, mais je n'ai jamais conçu Facebook ou les réseaux comme des nappes de vente, de parce que pour moi c'est pas la vie. Il faut sortir de là, quoi. Faut créer des jardins, faut aller vers les gens qu'on connaît pas en vrai. Faut arrêter le délire internet qui remplace tout. Faut arrêter le virtuel. Donc moi j'aime bien le virtuel de temps en temps parce que ça me permet de découvrir c'est comme je disais une zone de non-droit où on découvre l'inconnu. Il y a une forme de magie là-dedans. J'ai passé des super moments, mais j'arrivais à un point où je ne passais plus de super moments parce que je me sentais obligée de me justifier sur ce que je propose. Sauf que ce que je propose n'est pas à vendre. Donc pourquoi d'autant plus j'aurais en plus à me justifier? Non mais c'est hallucinant. Les gens sont d'une tyrannie absolue. Et en fait, moi, désolée, mais j'ai des projets. Voilà, j'ai un projet agricole, j'ai j'ai des toutous, j'ai une maison complètement dévergondée que je fais du ménage, j'ai des boutiques sur internet, que c'est un peu le bordel parce que enfin, j'ai du retard sur plein de trucs. Et ce petit moment passé avec vous était un vrai plaisir. Mais là, aujourd'hui, j'ai reçu la sonnette d'alarme. Je me dis, non, mais attends, pourquoi, pourquoi on me pose des questions sur mon accoutrement? Bon, il y a quelques mois, on m'avait dit que j'avais des poils aux jambes ou aux bras, je sais plus, mais j'étais passée au-dessus, mais là, c'est too much. Je me dis, mais non. Donc, je questionne le présent. Est-ce que je vais faire un tirage? Ouais, parce que les gens sont fous. Mais pas fous, ouais, comme nous, quoi.
Fous dans le sens où ils sont fous, mais ils sont pas pragmatiques. Voilà. Ah oui, et je fais mon album de musique. Et moi c'est ce qui pose problème en ce moment sur Facebook, parce que les gens interfèrent avec mon projet musical, comme s'ils avaient leur mot à dire. Mais ils interfèrent gravement. C'est-à-dire qu'ils me proposent de faire des trucs avec eux. Je dis ouais, d'accord. Mais ils m'embrouillent, quoi. Alors que moi, ça fait des années que je pouvais pas faire mon album à cause de maladies, de déménagement, de machin. Là, enfin, je peux le faire et tout le monde veut collaborer avec moi alors qu'on me laisse même pas faire mon album. J'hallucine, quoi. Je dis, ben non, moi, si je veux collaborer, c'est pour mon album. Pourquoi vous avez déjà votre album? Vous n'avez pas. Enfin, je comprends pas, quoi. Mais les gens sont indécents de conneries. Et donc, aujourd'hui, c'est monté jusqu'en haut et j'ai dit, ah, mais en fait, pas du tout. En fait, ils veulent pas que je fasse mon album parce qu'ils veulent pas que je sorte. Ils veulent me retarder, les cons, quoi. Et du coup, j'ai dit, mais attends, arrête là, arrête, parce que les gens que t'aimes depuis longtemps et qui t'aiment depuis longtemps comprendront, ils n'ont pas besoin de toi, c'est des grands. Bah voilà, vous c'est pareil, vous êtes des grands. Et là j'arrive à saturation. Euh, voilà, comme si je devais me justifier si j'étais fatiguée ou des trucs comme ça, et je me dis, attends, oh oh oh. Là, tu dois te justifier sur ton pull, sur pourquoi tu es habillée en noir. Mais attends, ouais, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que vous pensez sincèrement que le fait que je sois habillée en noir va changer quelque chose à votre vie? Ou à la mienne? Mais oh! Donc, monsieur, je ne le savais pas, mais si je suis habillée en noir, c'est peut-être parce que je suis en deuil. Ah bah, je ne le savais pas, mais maintenant, bah voilà, grâce à vous, il y a une signification au fait que je sois en noir. Bravo, monsieur. En deuil de quoi? En deuil d'internet? Bah voilà. Bah en fait, je suis pas du tout en deuil. Je suis plutôt une veuve joyeuse. Voilà. Bon, j'ai l'air complètement bourrée, mais je peux pas boire. J'aimerais bien hein, boire un petit coup, mais même pas, j'en ai pas besoin. Enfin, je sais pas, moi je m'amuse, je suis morte de rire toute la journée, hein, les gars. Voilà, quoi. Même quand j'engueule ma chienne, même quand je m'engueule avec des gens, même quand je comprends rien aux gens, ça va, quoi. Donc, moi, la force que je donne, ben, elle n'est pas reçue correctement. Je pense que le problème, c'est pas les gens en général, bien au contraire, mais c'est ceux qui se foutent de la gueule des gens. Moi, je peux passer au-dessus du fait qu'on se foute de ma gueule, mais je ne peux pas collaborer avec des gens qui se foutent de la gueule du monde. Et désolé, mais les chaînes de cartes sur YouTube, moi, ça fait des années, si vous voulez, que tout le monde sait que je suis voyante. Enfin, tous mes amis, mes anciens amis, parce que je les fréquente plus, ils ont bien abusé de mes pouvoirs, entre guillemets, me demandent, je leur tire pour les aider et tout. J'ai jamais. En fait, j'ai toujours été gratuite et à un moment donné, bah, quand j'ai démarré la chaîne, j'ai eu quelques. On m'a demandé, j'ai fait quelques guidances, mais, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, point barre, quoi. Donc, oui, donc j'ai pas d'effort à faire, j'ai pas. Et surtout, je n'envisage pas le fait de prophétiser avec la marchandise. Donc, c'est normal, on est dans une société où tout est dû. Donc, soit tu dois tout amalgamer autour de toi pour te fabriquer une galerie marchande, ce que je trouve pas compatible avec le statut de pity, entre guillemets. Je veux dire, on ne peut pas être entrepreneur, c'est ce que je suis finalement, et pity, c'est pas possible. Donc moi, les moments où je tire les cartes, c'est les moments où je suis hyper neutre. Donc les gens, si ça vous amuse de passer votre temps, mais comment vous faites pour faire des belles canalisations si tout ce qu'il y a à côté, c'est pour faire packaging. Enfin, excusez-moi, mais c'est pas comme ça qu'on lit l'avenir. Je suis désolée. Donc voilà, je sais pas comment je dois faire en fait pour aider les gens à sortir du marasme psychique et spirituel dans lequel on se trouve. Et
Donc peut-être que le plus simple est que je fasse des lectures. Donc je reviendrai peut-être juste pour faire des lectures de bouquins. Et c'est tout, parce que c'est une façon aussi, quand ça viendra, bah, ce sera une façon de dire. Donc ça aura vachement moins de succès, je sais, mais je suis pas là pour avoir du succès, je suis là pour dire ce qui me semble nécessaire. Voilà. Euh, donc voilà. euh, donc il n'y a pas à prendre personnellement ce que je suis en train de dire. C'est pas un tirage de cartes, mais c'est quand même quelque chose qui vient de loin, qui vient du présent. J'ai questionné le présent sans les cartes, si vous voulez, aujourd'hui. Je me suis posé des questions, je me suis dit, non mais attends, je, j'ai fait face au comportement douteux des gens sur Internet et je me suis dit, j'ai pas ma place ici. Ma place, elle est dans le réel, elle est dans le concret, elle est dans l'action. Et si le fait de partager ma joie ou des bons moments sur Internet vous paraît louche, ben, dommage pour vous, parce que moi, je n'ai pas envie de faire usage d'Internet pour ça. Je trouve qu'Internet a pris trop le... Enfin, moi, les trucs les plus magiques de ma vie, je les ai vécus quand j'avais même pas Internet chez moi, ou des trucs comme ça, quoi. Quand je faisais des concerts et tout, bah, j'avais pas Internet sur mon téléphone, ça n'existait pas. Euh, Il y avait une spontanéité, une magie de la rencontre qui était réelle. Et cette magie, la- je l'ai au quotidien quand je rencontre des gens dans la rue. Donc j'ai un message important à vous transmettre, l'air de rien. Voilà, c'est pas. Donc voilà, moi je fais pas un métier de ça. Maintenant, je ferai des. Si vraiment certains d'entre vous sont en détresse, vous me demandez un tirage en privé, vous me faites un don après. J'ai pas envie de spécialement monétiser. C'est pas du chantage affectif du tout. Mais c'est parce que j'ai vraiment pas envie que si certains d'entre vous se retrouvent mal ou des trucs comme ça, de ne pas pouvoir compter sur moi, mais en même temps, j'ai plus envie de me donner comme ça pour un truc où je récolte des aberrations, pour un truc où j'ai pas ma place. Voilà, moi j'ai envoyé chier des gens qui voulaient des guidances privées parce qu'ils voulaient pas que ça se passe par téléphone. Moi, désolée, mais j'ai besoin d'avoir une vibration, d'avoir un contact, que ça soit simple. Vous vous rendez pas compte, passer une heure devant l'ordi à rédiger un texte, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est anti, c'est anti magique quoi. Dire vous voulez du spontané, vous voulez du réel, mais non, non. En fait, on m'a mis beaucoup de conditions qui m'ont fait dire attends non, tu vas pas faire du tirage privé parce que les gens ils veulent te formater alors que ce que tu proposes c'est un truc que tu as naturellement. Pourquoi tu te formaterais pour des gens qui n'y connaissent rien? Enfin, c'est du délire. Pourquoi les gens... Et c'est ce que j'ai expliqué sur Facebook, c'est que les artistes se conforment, détestent les gens, ils lèchent le cul des gens pour se faire acheter des trucs, et moi, je rentrerai jamais là-dedans. Jamais j'ai voulu rentrer là-dedans. Vous allez me dire, t'es folle. Mais ouais, je suis folle. C'était pareil, hein. C'est pareil pour tout dans ma vie, quoi. Jamais je me conforme. Jamais on va m'obliger à être autrement que moi-même, parce que je sais que ce que je propose, c'est pas j'ai toujours raison, c'est que je sais que quand j'agis, c'est juste. Ou sinon, je n'agis pas, et c'est tout. Quand je suis dans le doute, je fais pas semblant de... Mais l'action, c'est quelque chose de sacré, le désir, le fait d'émettre, la nécessité d'acter, ceux qui écrivent le savent, ceux qui composent le savent. Mais c'était pareil, le tirage de cartes, c'était quand c'était nécessaire. Voilà. Quand je sentais que c'était le moment, que ça sorte. Voilà. Et, euh, et voilà, bah,
j'ai pensé à Iré hier soir, ou cette nuit, je sais plus. Ouais, si, hier soir, j'ai écrit une analogie sur les araignées, sur Internet et les araignées en pensant à Iré. Parce que, en fait, ça fait des années que des gens viennent vers moi pour me questionner, pour me sonder, pour... Ils me disent qu'ils veulent collaborer, qu'ils adorent ce que je fais, mais en fait, ils veulent juste me saboter, quoi, les gens. Mais moi, comme je ne suis pas comme eux, je mets du temps à remarquer leur petit manège. Et au bout d'un moment, ben, tu te dis, attends, non, c'est ça un artiste. Mais moi, j'ai pas envie de devenir. Moi, je me suis dé. Mais genre, je détestais les artistes pendant des années parce que je me disais, mais c'est quoi ces gens-là qui se prennent pour des dieux alors qu'ils apportent rien aux gens, quoi. Mais rien, ils apportent rien. Concrètement, ils apportent rien. Ils- ils- Et même pour la plupart, leurs chansons, c'est de l'ego trip. Moi, quand je parle de moi dans mes chansons, c'est pour faire rire les gens. C'est pour leur provoquer des émotions. Et ça marche. Enfin, je fais pas de pub ni rien, mais en fait, je sais pas, là, j'ai posté un de mes trucs, là, une de mes chansons de karaoké sur. J'ai eu 5 000 vues en une semaine, j'ai halluciné. J'ai fait, mais en fait. Et pendant des années, j'ai été, comment dire. Et c'est pareil, sur la chaîne, et là, il y a des gens, tireurs de cartes ou je sais pas quoi, qui viennent vers moi en me disant que je suis super, mais en fait, il n'y a rien derrière. C'est juste du léchage de cul à 2 balles, mais quand tu veux rencontrer les gens et pour dire ah bah alors comment tu te débrouilles, comment tu fais, mais non, c'est de la rivalité à 2 balles. Moi je suis pas comme ça. Il y a des gens qui me recopient, je mets un jeu, ils mettent le même le lendemain, et c'est hallucinant. Ah ouais. Je dis une phrase. Par exemple, quand j'ai une manière d'utiliser la phrase, de mettre. Enfin, j'ai une manière bien particulière, je retrouve chez certains, ils disent la même chose le lendemain. Je me dis, mais c'est pas possible, les gens, ils ont que ça à foutre, quoi. Donc, mais ça canalise, mais c'est pas possible. Enfin, ça canalise. Je pense que. Enfin, bon, bref. Non, mais il faut arrêter, les gars, quoi. C'est quoi ce manque de solidarité? C'est quoi cette rivalité? Ces rapports de force les uns envers les autres? Voilà, quoi. Donc, c'est comme ça. Moi, voilà, j'avais besoin de vous parler parce que je veux pas qu'on pense que j'en ai rien à foutre et que je faisais semblant. Bah non, je faisais pas semblant. Mais là, il faut que ça ait un sens. Voilà. Et j'aurais voulu proposer des choses, mais je sais pas quoi. Je sais pas. Je sais pas quoi proposer pour que la spiritualité soit plus dans la matière. Mais ça a toujours été mon postulat, hein. Voilà. Donc là, la solution que j'ai trouvée, j'ai dit, mais attends, Amandine, là, t'es en train de te mettre en colère contre des gens. Non, non, mais moi, c'est crescendo, hein, ces derniers jours. C'est entre le mec qui me dit, ah, j'adore ce que tu fais. D'ailleurs, tu es ami avec machin. Gna gna, gna gna. Est-ce qu'on peut parler en MP? Et je dis, mais pardon, mais en quoi ça me concerne le fait que tu m'aimes bien? Pourquoi je te parlerai en MP de moi? Non, mais les gens, ils hallucinent, ils pensent que les gens t'apprécient, donc ils pensent que tu es disponible pour eux toute la journée. Mais c'est hallucinant ce que les gens. Enfin, je sais pas, moi, quand j'apprécie les gens, je vais pas les harceler. Bon, des fois, bah, je communique avec des gens, ben, je remarque qu'ils s'en foutent, ben, je vais pas insister. Je vais pas non plus ne plus aimer ce qu'ils font parce que je ne suis pas disponible. Mais il y a des gens, ils veulent prendre le pouvoir. Dès qu'ils voient de la générosité, de la force, la générosité, c'est toujours de la force. On dit que les gens trop gentils sont cons, mais non, c'est l'inverse. Les cons sont les gens qui sont pas capables de gentillesse. Et donc, moi, je partageais une vraie gentillesse avec vous. J'ai encore envie de la partager, mais je dois changer de forme. Parce que moi, désolé, mais des commentaires genre ton pull, pourquoi t'es habillé en noir, c'est bip bip quoi. Et oh, là, il y a un problème. Enfin, si ça en arrive là, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que. Donc,
il faut que je vais réinitialiser le truc. Euh, voilà, je pense que... Enfin voilà, moi j'ai eu la chance de faire des concerts dans plein d'endroits différents dans ma vie. J'avais rien à vendre. Du coup, les autres artistes... J'avais pas, j'ai compris que récemment que c'était à cause de ça que les autres artistes me détestaient. Parce qu'ils se disaient, putain, elle est gonflée, elle fait des concerts, elle a rien à vendre. Enfin, bon, c'est débile, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre que je vende des trucs? Non, mais attends, n'importe quoi. Bah, je faisais des concerts parce que j'avais envie de jouer de la musique, puis de voir comment les gens réagissaient. Mais parce que j'étais. Et parce que moi je joue vraiment pour les gens. Et comme quand je tire les cartes, je tire vraiment les cartes pour les gens, vous voyez. Mais du coup, pourquoi ça pose problème à des gens qui ont 10 000 abonnés que moi je sois pas professionnelle comme eux? Mais je pense que personne ne sait si je suis professionnelle. Enfin voilà, je suis professionnelle, si en fait. Je suis professionnelle, je dis la vérité, dans le sens, je pose mes limites, je dis d'où je viens, comment je fonctionne. Je vois pas en quoi je suis pas professionnelle, en quoi je suis pas sérieuse en fait. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas là en train d'appâter le chaland, d'appâter le client, de faire semblant que je suis là pour eux, comme font les autres artistes qui en vérité ne sont là que pour vendre des CD? Et moi, je me suis dit, pourquoi j'attendrais d'avoir un album à vendre avant de faire mes chansons? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens le prennent. Et ils le prenaient très bien. Ils n'avaient pas besoin que j'ai de CD. Vous voyez ce que je veux en dire? C'est que le monde, il est à l'envers. C'est putain. Ouais, pareil, j'écris un livre, je le fais lire à deux, trois personnes, les gens me marcellent de lettres tout le temps. Non mais. Et tu te dis, non mais attends, c'est quoi ce délire? Mais du coup, pendant des années, je me disais, mais faut surtout pas que je publie quoi que ce soit parce que je vais me faire. Je vais être harcelée, quoi. Ben non, en fait, pas du tout. C'est pas du tout pour ça. C'est que je me suis dit, mais non, en fait, il faut que je réfléchisse comment faire pour ne pas rendre les gens fous. Et en fait, les gens, c'est pas moi qui rends les gens fous, ils le sont naturellement. J'ai enfin compris. Ouf. Voilà. Moi, je suis désolée, hein, c'est comme ça. Je suis obligée de dire parce il y a tellement de gens entre vous qui sont venus vers moi, qui ont eu des commentaires, mais d'une intelligence émotionnelle, qui ont partagé, qui m'ont soutenu. Et j'ai l'impression que bah, j'espère que vous ne m'en voudrez pas parce que je n'arrête pas à cause de vous, j'arrête à cause de moi. Parce qu'il y a un truc que je ne supporte pas. Oui, bah oui, je sais pas, c'est pas compliqué. Je ne veux pas avoir 10 000 abonnés. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. C'est mon sirop à la menthe que j'ai fait moi-même. Voilà. Pourquoi? Pour passer mon temps à dire de la merde aux gens? Pour dire aux gens, ouais, oui, merci, mettre des petits cœurs. Euh, non, moi je mets des cœurs parce que ça me touche, mais ça rentre dans ma vie. C'est-à-dire qu'après, vos commentaires, ils ont porté ma journée. Donc le lendemain, c'est comme si vous étiez là avec moi pendant le tirage. S'il y a 10 000 abonnés qui me disent des trucs insensés, mais comment veux-tu qu'on s'en sorte? Moi, je ne m'en sortirai pas. Moi, je ne veux pas. Donc, merci. Donc, merci d'être là, d'avoir été là, parce que, bon, si je fais plus de tirage journalier, il y en a qui vont se barrer, j'imagine. Mais je dis pas que je vais plus jamais revenir, je dis que je suis obligée de faire une pause parce que là, je suis dans un bug métaphysique et je me dis non mais il y a un truc qui colle pas. Donc on fait quoi les gars? Parce que on fait comment? Parce que moi j'ai pas à me justifier d'avoir des facultés, j'ai pas à me justifier de pas vouloir faire ça toute la journée. J'ai pas, enfin vous comprenez, j'ai pas à me conformer à ce que font les autres chaînes euh, pour gagner leur vie. Moi j'ai d'autres moyens de gagner ma vie. Bon, des fois ça marche pas, mais je m'en fous. Il y a d'autres trucs qui marcheront plus tard. En fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que
Je ne suis pas là pour appâter. Je ne suis pas là pour me faire une clientèle. Je suis là pour partager et je suis curieuse. Donc là, moi, de ce que vous en pensez, on fait quoi? Vraiment, parce que ça ne concerne pas que moi, en vérité. Donc moi, je suis vraiment, je questionne le présent, je questionne le public. On fait quoi? On fait comment? Parce que moi, j'en ai marre. On fait comment? Proposez-moi des trucs. Non, mais vraiment, est-ce que... Proposez-moi quelque chose. Je pense que vous, je peux le faire. Facebook, je peux pas, parce qu'il faut vraiment que je crois, Facebook, il faut que je me barre un an, le temps que les, les, les- c'est même pas des vampires, mais les ghouls, c'est des ghouls, c'est moi le vampire. C'est moi qui vieillis pas. Mais que les ghouls se barrent là. Mais vous, si vous voulez pas vous barrer, si vous voulez que je reste, vous me dites, on fait comment là? Pour que je m'épuise pas trop, pour qu'on garde un truc léger. Donnez-moi des propositions, parce que je veux pas vous laisser comme ça. Ouais, il fallait que ça sorte, il fallait que je dise, merde, moi j'en ai marre qu'on ne respecte pas ma façon d'être, qu'on m'en demande plus. C'est vrai, des fois je dis, ah je vais faire ça, et après je dis, ah bah non, je suis trop fatiguée, désolée. Bah voilà, mais sinon, bah à part ça, mais si je me force, je fais de la merde. J'ai pas envie de dire des conneries. Attendez, je vais mettre de l'eau. Je sais pas combien de temps ça va durer. Non mais j'hallucine. J'avais pas du tout prévu ça. Je me souviens même plus du tirage du jour. Ah si. Attends. C'est quoi le tirage du jour? C'était quoi le tirage du jour? Je m'en souviens plus. Ah si, j'allais vers la grande prêtresse. Ah bah en fait, je viens vers vous parce que je tends vers la grande prêtresse. Non mais en fait, il faut que je continue les cartes. Bah non. Non, sinon c'est pas drôle. Bah alors on fait comment? Je continue ou je continue pas? Je sais plus quoi faire. Non mais je veux être sûre que je vous rends pas fou, qu'il y a pas... En fait, je veux pas qu'il y ait de malentendus. C'est-à-dire ce que j'offre ici, c'est pas pour appâter des clients. Alors par contre, voilà, c'est vrai que quand je reçois un don, je suis super contente, mais c'est pas pour ça que je le fais. On est bien d'accord, ok? Euh, je fais comment? Parce qu'en ce moment, je me sens épuisée. Je me demande si ça a du sens. Je suis même en train d'avoir peur que ce qui se passe sur Facebook se passe ici. Je ne sais plus. Enfin voilà, je pense que c'est à cause du commentaire du monsieur. Je me suis dit, ah non, déjà sur Facebook, on me fait chier. Attention, hein, sur Facebook, il y a plein de gens que j'adore et tout, on rigole bien, mais eux, ils comprennent, hein, ils comprennent complètement que j'en ai marre. Je pense qu'il y en a certains qui doivent subir la même chose. Mais vous, enfin voilà, j'ai peut-être extrapolé un peu vite et je fais comment, mais voilà, je me questionne. On fait comment? Donc proposez-moi, parce que je ne sais pas si le journalier convient. Je ne suis plus sûre. Je ne suis plus sûre. Est-ce que... Donc, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui tirent aussi les cartes. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus interactif? Que je ne sois pas responsable de tout, s'il vous plaît. Je ne sais pas, qui aille avec le nom de la chaîne. Questionnons le présent avec Ruth Amandine. En fait, je pense que j'aimerais que cette chaîne devienne un petit peu plus ouverte. Euh, je voudrais que ça évolue différemment pour ne plus être la grande détentrice de la vérité, alors que ce n'est pas du tout ma prétention, si vous voulez. Perle, Perle, tout va bien, ce sont nos voisins. Tu les connais. Ce ne sont pas des inconnus. Et il y a Popo en bas qui résonne. La reine-mère qui sort du panier. Et il manque un bébé. Ah non, ils sont tous les deux là. Non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, je ne sais pas.
quelque chose. En fait, je suis en live total. Je sais pas. J'ai fait la vidéo sans savoir ce que j'allais dire. Euh, bah, on fait comment? Bah, pour que ce soit mieux et que ça ne, que ce soit mieux, plus satisfaisant pour tout le monde et aussi pour moi. Ça me fatigue pas vraiment de faire les tirages, mais là, je suis en train de me dire, attends, tous les jours, ça crée peut-être une dépendance et c'est peut-être trop léger. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le contenu soit plus adapté aux circonstances de ma venue? Donc, je ne fais pas du commerce, je ne suis pas là pour faire commerce. On récapitule, je ne suis pas là pour faire commerce. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas sérieux. Je suis tout de même sérieuse. Vous me conseillez de faire quoi? Je fais quoi? Euh, je fais quoi? Voilà, je sais pas quoi faire. Bon, tu arrêtes. Non, 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 non. Linka. Non, voilà. Ceux qui la connaissent depuis longtemps savent que quand elle a des... Non, tu arrêtes, Linka. Voilà, quand elle crise de jalousie, elle fait sa petite intéressante. On s'intéresse à elle. Mais tu as tes bébés. Ah oui, les bébés dorment, donc elle s'embête. Ne les réveille pas, hein. Non, parce qu'elle les empêche de dormir des fois. Je crois que je l'ai dit dans le tirage de tout à l'heure. Voilà, ça l'embête. Ah oui, quand je parlais de la façon d'aimer, que des fois les gens pensent qu'aimer, c'est écraser l'autre. Donc, donc voilà, là je vois pas comment je vais faire. Je sais pas comment faire. J'ai l'impression que si je refais des tirages là, ça va être directement relié au fait que je décide de quitter Facebook. Et moi, je le fais de temps en temps, hein. Des fois, je pars de Facebook pendant un an parce que les gens me saoulent. Ils se foutent de ma gueule et tout parce que je suis un peu bébête. Je suis un peu con. Enfin, un peu pas con. Justement, je suis un peu pas conformiste. Je suis tellement pas conformiste que ça dérange en fait, je pense. Du coup, j'ai peur de surcompenser avec vous. Et je veux surtout pas que ça arrive. Voilà. Donc, on trouve une solution. Donc, pourquoi pas faire des tirages à thème, mais pas un thème. Va-t-il revenir ou des conneries comme les autres, s'il vous plaît? Pitié. Non, plutôt des thèmes plutôt philosophiques ou métaphysiques ou même mystiques. Euh, c'est vrai que je parle très peu de mon expérience mystique. Est-ce que ça vous intéresse que je vous raconte mon expérience mystique? J'avais fait une tentative, mais j'ai arrêté. Mais je peux recommencer si ça vous dit. En fait, je cherche à vous donner les moyens d'être en paix comme je le suis avec mon intuition. Alors moi, j'ai de l'intuition, mais par contre, je la contrecarre. C'est-à-dire que c'est pas que je la contrecarre, mais c'est que c'est pas parce que parfois j'ai l'impression que les gens se foutent de ma gueule que je leur donne pas leur chance. Je me dis, bon, je suis sceptique, mais pourquoi pas? Parce que je sais que je ne suis pas infaillible et je sais que parfois ce sont des analogies avec des gens que j'ai connus par le passé qui peuvent me faire un peu douter des gens. Alors je lutte un peu contre ça parce que j'ai pas envie d'être un robot qui scanne les gens. Donc si vous voulez, je me force à être ouverte, même quand mon corps me dit de me fermer, je m'ouvre quand même parce que je me dis, attends, mon corps se ferme peut-être parce que j'ai eu des traumatismes, des expériences malheureuses par le passé. Donc je fais vachement d'efforts pour ne pas trop utiliser ma clairvoyance au quotidien. C'est mon côté punk, nos futurs si vous voulez. Parce que je ne pense pas que ce soit la finalité de la clairvoyance, soit de se faciliter la tâche, forcément. Comme je disais sur Facebook,
il y a deux voies en alchimie. Il y a la voie sèche, la plus rapide, celle des fourneaux, et il y a la voie humide. Et moi, la voie sèche m'intéresse pas du tout. Ça, c'est plutôt une voie masculine, d'ailleurs, la voie sèche. Je vois venir analogie sexuelle entre sodomie et l'autre voie. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, osons le dire. Maintenant, que les alchimistes de la voie sèche soient des pédés refoulés, il n'y a qu'un pas. Mais on n'est pas loin. Enfin bref. Donc voilà, moi, si vous voulez, il y a plein de sujets spirituels sur lesquels on peut parler ici, sans complexe aucun. Euh, je pense que le fait de partager des lectures, c'était aussi un moyen de me livrer à ce propos, de vous partager une certaine vision des choses. Euh, voilà, à vous de me dire si vous trouvez ça intéressant. Euh, En fait, je pense qu'il faut faire un reboot. Parce que d'autres. Et je pense que je ne me permettrai pas de le faire si je m'en foutais de vous. Si je m'en foutais de vous, je vous dirais bon, j'ai pas le temps, je reviens dans 5 mois, salut. Non, là au contraire, j'essaie de ne pas être excessive et de voir. Enfin, je me questionne vraiment sur ce que j'offre. Est-il adapté à vos besoins? Je ne suis pas sûre parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont clairvoyants aussi. Euh, c'est pas anodin si j'ai changé le nom de ma chaîne pour Questionnons le présent avec Amandine. Et moi, mon but, c'est quand même qu'on. Je pense que plus on sera nombreux à opter pour un pragmatisme spirituel, une spiritualité dans la matière, plus les choses iront bien. Maintenant, c'est ma posture un peu guerrière. Mais, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans ce bordel Internet? Sans que ça soit du rapport marchand et voilà, sans que ça soit du rapport je donne tout et je reçois rien. Il faut trouver une forme de solidarité faut que la solidarité aille dans les deux sens. Donc j'ai besoin là, pour le coup, que vous me nourrissiez autant que je vous nourris. Donc dites-moi comment faire, s'il vous plaît. Dites-moi, voilà, dites-moi. Mais si les tirages quotidiens, c'est plus possible. Je pense que c'est trop addictif. Et, et je ne suis pas persuadée que cela. Je suis d'accord de ne pas abandonner les tirages si on me propose de faire quelque chose d'autre. Ou si vous intervenez plus aussi dans le. Bah, dans la. Je vous demande pas de vous livrer, de me raconter forcément votre vie, vous faites comme vous voulez. Ça peut être comme ça, mais de donner un petit peu des éléments pour contrecarrer justement euh, cette vision New Age qu'on nous vend justement de désincarnation, où la spiritualité va vers la désincarnation. Voilà. Donc, oh non, t'écrases les bébés là, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Elle est bête, elle est bête, elle est bête. Voilà, gros silence. C'est pas grave. Donc voilà.
Donc je ne suis pas communiste, même si, même si je fauche mon jardin avec une faucille. C'est ce que je me disais hier. Parce que je trouve que le communisme, c'est très hypocrite quand on fait du communisme avec de l'argent. Le communisme, il marche que si c'est gratuit, quoi. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons avec des théories bizarres. Mais, mais par contre, j'ai le sens du commun, ce qui n'est pas la même chose. Du coup, je trouve ça normal de partager le surplus qu'on a avec autrui. C'est ce que je fais, en fait. Je trouve ça normal d'utiliser Internet, qui est un média, euh, bah, de manière éthique. Enfin, si j'étais au Moyen-Âge, je trouverais pas ça normal, mais on n'est pas au Moyen-Âge, donc j'ai fait des efforts parce qu'au début, j'avais vraiment pas envie. Mais j'ai pas envie d'utiliser Internet comme le font les gens, de manière systématiquement égotripée. Et il y a des gens qui pensent aussi que comme je n'ai pas de complexe, que je montre mon visage, c'est que je suis égocentrée, mais pas du tout en fait. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'égocentrique. En plus, je me remets énormément en question. Enfin, de moins en moins, à me dire, parce que j'ai de l'expérience quand même. Parce que j'ai quand même conscience que j'ai quand même une forte personnalité, j'ai quand même pas mal confiance en moi. Et parfois, des gens se sentent écrasés alors que je leur fais rien, mais c'est eux tout seuls qui se sentent écrasés. Et du coup, ben, des fois, je, je me pose un peu des questions pour rien en fait, parce que les gens sont. J'y peux rien si les gens sont complexés et moi non. Voilà, je suis pas complexée et ça me fait néanmoins. Enfin, c'est pas un crime de pas être complexé quoi, bordel. Non. J'ai pas le temps en fait d'être complexée. Désolée. Désolée, c'est comme ça quoi. Du coup, voilà, en tout cas, je ne sais pas quoi dire à part que ben, j'ai eu des. Ben, moi, ça me touche en fait, ce que je partage et ce que vous me rendez avec vos commentaires. Je trouve ça super. J'aimerais bien que ça grandisse. Pas qu'on devienne super, super nombreux, mais que ça grandisse dans le sens que ça devienne un peu plus nourrissant, un peu plus concordant, un peu plus stimulant. Voilà. J'ai l'impression que juste tirer les cartes, c'est pas assez. Je sais pas. C'est pas assez dans le sens, ben, en fait, c'est trop fastoche, quoi. Non, mais voilà. Ben, en fait, ça devient un petit rituel du quotidien, ça me dérange pas, mais merde, stimulez-moi, quoi. On va faire un truc mieux, s'il vous plaît. Un truc bah, à notre hauteur commune, voilà, dans le sens commun. Il y a des moments, il faut quand même sonder un peu ce qui se passe chez les gens pour baisser, et c'est pas se mettre, se rabaisser par rapport aux autres, c'est se dire, ah, mais là j'ai trop d'importance, c'est pas normal. Un tel aussi devrait avoir de l'importance. Vous voyez, mais c'est un petit peu ce que je suis en train de faire avec vous. Je suis en train de dire, mais en fait, vous êtes aussi important que moi, et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Par exemple, quand je fais un concert, que je dis qui c'est qui vient jouer avec moi, bah, il y a des gens ils comprennent pas, mais il y a des gens ils sont très contents. Il y a des gens ils comprennent pas. Des artistes, les artistes surtout, ils comprennent pas que j'ouvre la scène aux autres, que je partage. Mais putain, mais vous, moi j'ai envie de leur dire aux artistes, mais vous jouez pour qui en fait? Vous jouez pas pour les gens, vous vous en foutez des gens, vous vous en foutez de leur gueule, vous jouez pour vous. Vous avez votre petite idée de ah bah moi je veux devenir ça plus tard, je veux être un artiste, je veux chanter devant des gens et qui m'aiment. Mais c'est pas ça l'amour, bordel. Mais c'est pas ça l'amour, quoi. Et pour leur faire plaisir, je vais leur vendre, je vais faire des sites internet où je leur donnerai ce qu'ils ont exactement envie d'entendre. Mais c'est du marketing, ça. C'est pas ça être artiste, Hélène. C'est pas ça être artiste.
les artistes au Moyen-Âge, c'était des troubadours. Les mecs, ils allaient à la guerre et tout. Et puis quand ils en pouvaient plus, ils disent putain, je suis vivant, c'est un miracle. Là, ils écrivaient des poèmes. Puis ils arrivaient dans leur château. Et puis ils disaient, hey, on va faire des trucs de troubadours, ouais. Ils arrivaient dans leur château et puis ils disaient, ouais, j'ai inventé un poème, chérie. Ou alors, maman, je sais pas. Ou alors, mon pote. Et du coup, il y a machin qui arrivait avec sa guitare et qui disait, attends, je vais mettre une mélodie dessus. Mais c'était ça les troubadours. Mais c'est ça. Moi, je suis un fucking troubadour, sa race, quoi. Et bah voilà, les guerriers sont. Vous êtes des guerriers aussi, parce que quand on est connecté, c'est parce que on a conscience du danger et on veut rester intègre, on veut pas se laisser désintégrer par le danger. J'étais encore en train d'écraser le bébé là. Mais vous comprenez que je suis explosée, elle fait n'importe quoi. Pas toujours, hein. Il y a des moments, ouais, elle se gratte, la tête en l'air, elle est en vacances et pouf, elle se rend pas compte, elle écrase les bébés. Et comme elle est à moitié sourdingue, hop. Et par contre, quand je les prends, elle est complètement affolée, donc bon bah allez, viens avec nous. Bon voilà quoi. Bon bah ça y est, c'était. Voilà. Je vais me faire des pâtes. J'ai déjà. Non, parce que tout à l'heure j'avais déjà mangé, j'ai remangé, mais là je vais remanger. J'avais dit tout à l'heure sur la vidéo de jeudi que j'allais faire des pâtes, mais finalement j'ai fait de la purée et des saucisses. Et là, bah, je sais pas, je vais faire des pâtes, je crois. Ouais, je vais faire des pâtes. Des pâtes et de la saucisse aussi. Oh, pardon. Oh, il est en train de téter, je l'ai enlevé de la totote. Donc voilà, bah désolée, je me sens un peu concon. Honnêtement, je me dis putain, qu'est-ce que je viens. Mais non, là j'ai vraiment l'impression. Non, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi, mais pas clairs quoi. Alors que moi je suis hyper claire, hyper simple. Ah oui, t'aimes bien ce que je fais? Bah c'est cool. Bah oui, on n'a qu'à faire ça, oui, mais les gens, en fait, ils disent oui, mais après, ils font tout pour que tu te conditionnes à ce que eux, ils veulent. Mais c'est pas moi qui leur cours après, en vérité. C'est eux qui me courent après. Donc pourquoi ce sera moi? Pourquoi ce sont les gens qui me courent après, qui veulent me changer? Mais c'est hallucinant. Moi, je cours pas après les gens. Tu vas me dire, non, mais c'est vrai, je cours pas. Enfin, sauf si c'est quelqu'un qui me donne de l'argent, par exemple. Enfin, bon, bref, normal, quoi. Mais c'est quoi ce délire? Les gens te courent après et ils veulent te modifier. Mais ça, c'est ce que j'appelle le peuple tyran. Euh, et ben, il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça, en fait. Ils te posent des questions, ils veulent que tu deviennes. En fait, ils veulent que tu les aimes autant qu'ils t'aiment. Du coup, ils veulent te modifier pour que tu correspondes à leur image. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Je crois que vous vous rendez pas compte. Il y en a plein qui m'ont fait ça, qui m'ont fait ce coup-là, quoi. Non, mais n'importe quoi. Non, mais ça m'a tué, moi, qu'on me dise ah non, mais t'as qu'à. Alors que j'explique, là je vais être embauchée, je vais travailler dans le bâtiment, je sais pas, le mois prochain. Je m'occupe d'un jardin gigantesque pour faire un potager géant. J'ai une boutique de disques et là je vais ouvrir une boutique de fringues parce qu'il faut absolument que je gagne un peu d'argent. Mais en fait, ça me prend un temps fou. Je répare ma maison, je m'occupe de mes chiens. Je me plains pas, je m'occupe de mon album. Là, ça fait 10 jours que j'ai pas pu m'en occuper. Je m'en fous parce que comme il faisait froid, d'ailleurs il fait froid, c'est pour ça que j'ai un pull en fait. On est au mois de mai, je dois mettre du chauffage le matin, vous vous rendez compte? Bah du coup, il y a un moment donné, je me suis dit, attends, faut que j'ai plus le temps de faire autre chose, il faut que je fasse le jardin à fond. Là, je me calme, je me dis, mais non,
Là, on est au mois de mars, en vérité. T'as le temps, Amandine. Mais là, pendant 10 jours, j'avais que le jardin en tête parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je speed. Mais c'est comme ça. Je regrette pas, j'ai passé des bons moments, mais là, faut que je me calme. Enfin, faut que je me calme. Non, je vais en faire tous les jours encore. Mais je me dis, non, mais attends, la météo, c'est n'importe quoi. Je vais pas commencer à. La météo ment. Je vais pas commencer à trop m'adapter non plus à la météo, quoi. Je veux dire, j'y peux rien. S'il a plu tout le temps, s'il fait froid, je vais pas commencer à anticiper la météo pour mettre les autres activités à côté. Enfin, vous voyez, enfin merde, je me fais pas chier dans la vie, quoi. Pourquoi on me dit, ah, j'ai une idée pour toi, faudrait que tu fasses ça sur Internet. Non, mais attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi les gens qui pensent à ta place? Je sais que je ne vous parle pas pour rien. Je sais que parmi vous, il y a des gens extrêmement sensibles et extrêmement puissants. Et que ce que je leur raconte, ça va les... J'espère que ce que je vous dis va vous donner de la force. Il le faut, s'il vous plaît, parce que c'est pas normal de se faire comme ça, de se faire empapaouter, quoi. Je vois pas quel autre mot. Je sais pas, sur Terre, il y a plein de gens simples et plein d'amour, qui est respectueux, il y en a plein. C'est pas forcément l'homme ou la femme de ta vie. Et alors, est-ce que... Et alors, est-ce qu'il ne mérite pas du respect? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que les gens, quand tu corresponds pas à leurs standards, à ce qu'ils sont dans leur tête, ils veulent te changer, quoi. Mais moi, jamais je fais ça aux gens. Jamais je me permettrai de faire ça. Et pourtant, je ne suis pas faible, au contraire. Je suis forte, c'est-à-dire que je donne de la force aux gens parce que je ne me laisse pas conditionner. C'est ce que les gens apprécient, c'est quand je dis je ne suis pas d'accord. Mais les gens qui ne respectent pas le fait que je ne sois pas d'accord, ce n'est pas possible. Dire 10 fois aux gens, mais j'ai un handicap, je ne peux pas passer... si on peut être au téléphone plutôt que à l'écrit, mais que les gens ne le respectent pas et continuent en disant mais ouais, mais moi ça me gêne. Attends, connasse, tu passes ton temps sur Internet et tu me dis que tu es sensible aux ondes du téléphone. Mais c'est quoi ce délire? Ces gens qui te disent de la merde pour te faire perdre ton temps, qui se foutent de ta gueule, quoi. Qui se prennent pour ta mère alors qu'ils ne te connaissent pas. Donc moi, je vous prends pas, je me prends pas pour votre mère. Je vous respecte. Et j'espère que c'est bien compris. Désolée, j'ai l'impression d'avoir fait du chantage au suicide. C'était pas du tout le but. Je suis vraiment désolée. Euh, mais c'est sincère. Je suis vraiment en questionnement. On fait quoi? On tire les cartes pour demain quand même? Putain. Je sais pas. Je sais pas. Bon, je fume ma clope. Pour ceux qui restent, et ben voilà, vous aurez la récompense de tirage quand même pour demain. Mais je vous le dis, moi je fais plus de tirage si vous me mettez dans les commentaires là, on fait quoi, on fait comment pour. J'ai pas envie de dire de résister parce que résister, putain c'est chiant. Non, c'est pas une question de résister, c'est justement une question de. On fait comment pour se laisser aller plutôt. Moi j'ai besoin d'aide pour qu'on se laisse aller, pour que ce soit plus riche, plus dense, tout en étant léger. Voilà. Si vous voulez pas me dire en commentaire, parce que moi je comprends totalement, vous pouvez aussi m'écrire par mail, me dire bah voilà, moi j'ai telle suggestion, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Moi j'avais proposé pendant un moment d'écrire, de collaborer à mon Cotorep Magazine spécial médecin. Ce serait bien de faire une revue. Enfin voilà, moi j'ai envie de faire des trucs comme ça. Bon, c'est mon côté un peu maman aussi, mais je vous prends pas pour mes enfants. Enfin, je n'ai pas cette condescendance. Enfin, vous pouvez le comprendre, quoi. Perle, ça suffit!
Perle! Donc voilà, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour que la chaîne soit moins redondante, tous les jours la même chose, euh, moins addictive et en même temps plus... j'ai pas envie de dire attractive parce que j'ai pas trop envie qu'on soit 10 000 non plus. Plus nourrissante, voilà. Ne me dites pas, t'as qu'à manger pendant que tu tires les cartes. J'ai déjà fait, je le referai peut-être, on verra. Donc voilà, c'est comme ça. Je pense que je pense qu'aujourd'hui j'ai pris conscience de ce que c'était d'être un personnage public et j'ai toujours été un personnage public à vrai dire. Mais relativement, mais mais relativement peu satisfaite de l'être parce qu'au final, j'ai jamais vraiment cherché à être un personnage public, mais je me retrouve toujours dans des situations où, allez, la lumière, que la lumière, dans des situations où je me retrouve au centre sans le chercher en fait tout le temps. Perle, ça suffit. Perle, arrête. Perle. Désolée pour les oreilles, mais Perle. Pas contente. Hein. Perle, elle me dit, c'est moi la chef, hein, tu passes pas devant ma porte. Non, tu passes pas devant ma porte, hein, surtout. Et donc, ouais, je me disais, aujourd'hui, j'ai pris conscience de ce que c'était d'être un personnage public. Mais en fait, le rôle numéro un d'un personnage public, bah, c'est de prendre soin de son public. Sauf que moi, je vois pas beaucoup de gens qui font vraiment ça avec les gens. Les gens, ils prennent pas soin de leur public, ils prennent soin d'eux-mêmes en se foutant de la gueule du public. Et moi, je veux surtout pas rentrer dans ce truc, quoi. Donc, je racontais aujourd'hui une anecdote sur Facebook. Mon avant-dernier concert, les gens mangeaient. Donc, moi, je jouais, et puis on entendait les fourchettes, les couteaux, les gens qui parlaient. Et à un moment, j'ai dit, taisez-vous, ils se sont tus. Puis après, je me suis dit, putain, je continue à jouer, et je me dis, putain, j'ai faim. Et là, j'ai dit, bon, j'arrête, parce que, en fait, le gérant, il m'avait proposé de. Il m'avait proposé de jouer, mais que j'aurais un repas avant de jouer, et j'ai pas eu le repas. Et vous mangez pendant que je joue, je trouve ça dégueulasse, j'arrête. Et ben, le patron, qui n'est pas le gérant, il habitait en Hollande, était là ce soir. Je ne le savais pas. Je me suis dit, putain, il va me détester. Pas du tout, en fait. Il a dit, je ferme mon bar, merci. Puis il s'est mis à pleurer. Il avait honte. Il m'a dit, mais tu te rends compte comment ils te traitent, les gens? C'est pas normal, tes musiques sont super. Arrête, Linka, on a compris que t'étais là. T'es pas obligé de faire du bruit. Arrête, Linka, s'il te plaît. Arrête! En fait, je crois qu'elle est crevée. Bah, c'est normal. Hein. Mais on a égalité. On est autant crevés parce que elle, quand elle dort, je m'occupe des bébés. Mais quand elle dort pas, je m'occupe des bébés aussi. En fait. Donc, du coup, donc je dors peu. Et du coup, pour en revenir à l'histoire. Non, mais t'arrêtes là! Ça suffit! Non, t'auras pas la gamelle. Si c'est pour faire de la connerie comme ça. Et tu réveilles pas. Ah, mais c'est ça, les bébés dorment. Dès qu'ils dorment, elle se fait chier, elle va faire le bordel. Quoi. Personne intéressante. Elle se dit, ah, bah là, maman, elle est en train de s'occuper de la télé, donc moi, je vais faire mon scandale. Voilà, chantage affectif. Ça me gonfle. Et du coup, le gars me dit, oui, je vais fermer mon bar. Alors moi, je me dis, oh putain, ça y est, je vais être tricard dans le village. Je venais d'arriver en plus. Mais tant pis, hein, tant pis, j'assume. Hein.
Je dis, mais t'es sûr que t'as aimé mes chansons? On n'entendait rien. Et il me rechante les chansons. Le gars avait vraiment aimé mes chansons. Voilà. Et il a dit, bah, je suis désolé, de toute façon, moi, les gens me dégoûtent, leur comportement. On fait venir quelqu'un qui joue un artiste, lui donne même pas à manger, les gens se permettent de bouffer, t'as eu raison de les envoyer chier. Et ben voilà. Et en fait, le lendemain, non seulement il a vraiment fermé son bar, mais le lendemain, les gens m'ont demandé de devenir maire. Non mais incroyable, incredible. Et ce que je racontais sur Facebook, c'est que, ben, moi j'aurais dit, mais non, je- on ne demande pas aux gens qu'on ne connaît pas de devenir maire de son village. Je sais pas, j'avais 30 ans, hein. Donc déjà, high level, hein. Déjà, moi les gens, je les prenais déjà pas pour des cons, ça va pas commencer aujourd'hui. Donc voilà, je suis aux antipodes que ce que les gens proposent en général, c'est-à-dire du foutage de gueule. Donc moi je vous raconte ces anecdotes, c'est pas pour me mettre en avant et pour me la péter, mais avant je parlais pas de ça, je racontais pas ça. Parce qu'on allait se dire, mais non, elle invente, elle dit ça pour se la péter, mais il faut le dire. Parce que moi quand je vois comment se comportent les gens, ouais, les gens qui me disent, ah, les gens sont chiants, mais je les laisse dire. Mais non, mais moi, respecter les gens, c'est leur dire quand ça va pas. Quand c'est non, c'est non. Moi, j'ai dit à des gens, taisez-vous, le lendemain, ils veulent que je sois mère. Ça les a touchés. Non, mais c'est incroyable comme histoire. Moi, je pensais que tout le monde allait me détester, mais pas du tout. En vérité, ils se sont dit, ouais, elle nous a. En fait, ils ont été émus. Je les ai émus. Mais c'était pas le but. Moi, je j'ai pas fait exprès. Je suis en train de jouer. J'ai pas calculé dans ma tête. Je suis en train de chanter une chanson. J'ai pas dit dans ma tête, ah tiens, je vais leur dire ça, comme ça demain ils vont me proposer d'être mère. Non mais attends. Ben, et les artistes font ça. Ils se demandent comment ils doivent se comporter avec les gens pour obtenir satisfaction. Au secours, quoi. Moi, je collabore plus avec ces gens-là, quoi. Du marketing, de la, du. Mais moi, j'ai mis hyper du temps à comprendre comment fonctionnaient ces gens. Les gens veulent avoir de l'emprise sur des masses. Et du coup, pendant longtemps, je me suis dit, non seulement j'étais en mauvaise santé, mais je me suis dit, mais non, mais moi je veux pas être associée à ces gens, quoi. Non, non. Même tous mes potes, hein, qui me disaient, fais ci, fais ça, comme ça on sera célèbre. Je dis, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui est important, c'est de faire des trucs qui ont tripe, quoi. Non, fallait. Enfin, les rivalités. Non, mais le truc de fou, quoi. Moi, là, c'est simple, hein. Je m'étais abonnée à plein de chaînes par solidarité, mais je me suis désabonnée à presque tout parce que les meufs, désolée, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Il y en a qui ont des belles analyses sur les cartes, mais c'est tellement rare, c'est tellement creux, c'est tellement banal, c'est tellement quotidien, je veux tellement pas devenir comme ça. Donc, désolée, moi je vous raconte ma vie, c'est pas pour me la péter, c'est pour dire personnage public, c'est une responsabilité. Passer à la télé, comme je dis, bon, c'est YouTube, on s'en fout. C'est une responsabilité. T'as un message à faire passer, quel qu'il soit. Ben, ta responsabilité, c'est pas de dire ah, mais j'ai dit ça parce que j'ai dit ça. Ta responsabilité, c'est pas de dire ah, mais je me suis habillée en noir parce que. Non, ta responsabilité, c'est de montrer l'exemple. De dire bah ouais, en fait, montrer l'exemple, c'est dire bah ouais, voilà, moi j'offre quelque chose. Montrer tes limites. Mais le public, il a besoin de ça, il a besoin d'un exemple. Ah ouais, j'ai le droit d'avoir des émotions, j'ai le droit d'interrompre mon concert et de dire que bah non, que c'est pas normal ce qui se passe. Mais putain, si aucun artiste fait ça, mais qui va donner l'exemple aux gens que y a les limites, ça existe dans la vie, bordel. Putain, mais faites-vous respecter, quoi. Et moi, je me suis pas fait respecter pendant longtemps, mais pourtant, j'étais intègre. Mais j'acceptais des choses intolérables parce qu'il y avait de l'amitié, de la loyauté, tout ça. Et parce que je me disais, parce qu'aussi j'étais pas vraiment blessée quand les gens étaient méchants avec moi, j'étais pas vraiment blessée en fait. Je me disais, mais pourquoi il fait ça? Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais en fait, depuis que je n'ai plus de rate,
que je suis handicapée, mon organisme ne supporte plus ce genre de choses parce que je me dis, attends, quand les gens ne comprennent pas que tu es fatigué, que tu veux dormir parce que tu n'as pas l'air fatigué, quand les gens ne comprennent pas que tu as de la fièvre et que tu as besoin de calme et qu'ils continuent à te parler, quand les gens ne respectent pas ton état physique, là tu te dis, mais en fait, les gens ne m'ont jamais respecté. Et ça a été mais une... Bah. Donc maintenant, je sais que la plupart des gens sont irrespectueux, si vous voulez. Mais... Et je m'en fous. Mais par contre, j'ai appris à mettre des limites. Maintenant, quand ces limites ne sont pas respectées, bah, des fois, je vire les gens, ils reviennent, ils me disent, mais non, c'était un malentendu. Ok, mais les gens recommencent. Mais c'est une limite, c'est quoi? Mais c'est une frontière, c'est sacré, quoi. Bon, je parle pas forcément des frontières entre les pays, mais quand même, symboliquement, c'est sacré une frontière. Et voilà, vous imaginez que il y a une zone d'incompréhension raisonnable et légitime en vérité. Donc, si tu mets des limites, c'est pour qu'on respecte ta zone, même pas de confort, mais ta zone de bah, d'énergie, quoi. Donc, je vous raconte tout ça, je vous raconte tout ça. Je suis chiante, hein. Mais voilà, c'est aussi pas pour me justifier, mais aussi pour expliquer pourquoi là je veux plus que ça me arrive. Je veux pas non plus que ça vous arrive. Donc on va trouver des moyens pour rester dans le fun. On est pour vendredi, Reine de Pentacle. On l'a beaucoup, ça y est. Ça y est, je suis à fond. Deux de coupe. Waouh. L'impératrice, la totale. Attends, ouais, je comprends plus rien là. Trop d'épée. Mais on s'en fout, on a le 2 de coupe après. 4 de coupe. Et le pendu à l'envers. Nous venons du 8 d'épée. Putain, bah moi j'ai pas le trac, hein. Je peux vous dire que si j'ai eu le trac, je l'ai plus. Ah, c'était dans la journée d'aujourd'hui. Ah non, ouais, 8 d'épée, je me suis dit putain, mais ça suffit quoi. Mais non, j'ai pas le trac. Bien au contraire. Eh ouais, mais ça peut pas marcher comme ça, Amandine. Ah non, je me barre pas de Facebook parce que j'ai le trac, au contraire. C'est justement parce que j'ai pas le trac. Et on va vers 10 de bâton à l'envers. 10 de bâton à l'envers, c'est oh putain, faut que je. Quand même, il serait peut-être temps que je m'occupe de ma façade, quoi. Ravalement de façade. Alors, on vient de 8 d'épée à l'envers, c'est j'ai le trac, mais je vais quand même le faire. Ah bah si, je l'ai fait en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le trac quand même de dire à Facebook que je reviens plus, peut-être dans un an ou deux, on verra. Bah ouais, c'est le trac parce qu'il y a quand même des gens que j'aime bien et tout. Enfin, j'ai un peu peur que des gens le prennent pour eux, mais j'ai essayé de bien expliquer que pourquoi, mes raisons, et que je reviendrai, et que voilà quoi. Alors, merde. Reine de Pentacle, qui tend vers 3 d'épée. Je veux comprendre. Ah, la lune à l'envers. Donc, Reine de Pentacle, vous êtes au centre de votre environnement vertueux. Euh, vous savez quoi faire, vous sachez quoi faire. Quand soudain, la lune à l'envers vous fait fantasmer grave sur un truc qui vous brise le cœur. Sa mère. Du coup, vous êtes en 2 d'épée. J'ai pas dit que demain vous auriez le cœur brisé. Mais peut-être que vous repensez à un truc qui
Et vous vous dites, non mais de toute façon j'aurais eu le cœur brisé ou un truc dans le genre. Ou putain, faut que je passe au-dessus de ce truc. Ah là, il y a un peu d'obsession. Moi j'ai rien contre l'obsession à partir du moment où... Ah non, si, c'est bien d'être obsédé quand même. Mais pas au point où on oblige l'autre à l'être aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, 2 DP à l'endroit. Du coup, vous restez concentré sur un objectif qui est pas tout proche, je pense. Vous dites non. C'est une carte de grand équilibre, le 2DP. C'est pour ça que je l'appelle machine. C'est comme un robot. Voilà. Non, mais de ce côté-là, j'ai les émotions. De ce côté-là, j'ai le mental. C'est bien. C'est bien aligné. Ça va pas déborder. Je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas à gauche. Je ne me laisserai pas influencer. Mais il y a quand même du fantasme, hein. On a ça après la lune à l'envers. Et boum, 2 de coupe. Là, j'hallucine. Et là, il est à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on l'avait à l'intérieur. Pour vendredi, on l'a à l'extérieur. Ce qui signifie que quelque chose... Putain, je ressens des trucs bizarres. Quelque chose de très vibrant se matérialise. D'autant plus que le 2 de coupe est entre la reine de bâton et l'impératrice. Mais je pense que ouais, on a la tour après le 2 de coupe. Coup de foudre. Coup de foudre. Intérieurement, mais c'est intérieur, c'est pas extérieur. Je pense qu'il y a une remise à zéro obligatoire. Là, vous vous dites, attends, faut que je remette tous mes compteurs, comme je suis en train de faire. En fait, là, je suis en train de... Là, je pète un câble à l'avance. Euh, la tour. Bon, ok, si j'ai bien compris, il faut tout recommencer à zéro. Ok. Du coup, vous êtes en 4 de coupe, vous savez plus, 4 de coupe sentiments mélangés, vous savez plus, c'est même pas qu'on sait plus quoi choisir, c'est qu'il n'y a plus rien qui nous intéresse. Les amants. Les amants. Euh... Ah, j'ai trop filmé ça. Ben, en fait, c'est très ambigu. C'est très bizarre. C'est pas si ambigu que ça. Je pense qu'il y a plus grand chose qui vous intéresse après ce qui se passe, quoi, là, demain. Deux de coupe, évidence, vous savez exactement ce qui vous fait vibrer. Euh, Intérieurement, il y a une attraction de fou. Vous vous retrouvez en impératrice. Je suis vectrice de l'abondance totale et générale. Alors que juste avant le 2 de coupe, vous étiez juste euh, vectrice de votre petite commune, là, du jour au lendemain. Vous êtes impératrice du monde entier, quoi. C'est un petit peu extrapolé à fond la caisse, là. Qu'est-ce qui mène de l'impératrice au pendule à l'envers? On a de l'ambiguïté demain, quand même. 6 de denier à l'envers, je ne vais pas montrer mes cartes. Je ne vais pas tendre la main parce que on va me bouffer le bras, je le sens gros comme une maison. Et je pense que là, nous avons affaire à 2 situations différentes. Vous allez vers le 10 de baguette à l'envers, c'est-à-dire c'est vous que vous devez... C'est plus... Les tâches sont, pour ainsi dire, accomplies, c'est plus un problème. Je disais tout à l'heure, je disais d'ailleurs, le 9 de baguette,
c'est plutôt ce qu'on dit du 10 de baguette. Je le placerai plutôt dans le 9 de baguette. Pour moi, le 9, 10 de baguette, c'est le rafistolage. Mais quand il est à l'envers, c'est le rafistolage. Pas dans la matière, mais sur soi-même. Il faut se rafistoler, il faut se réaméliorer, faut changer de garde-robe, quoi, j'ai envie de dire. Faut prendre un bain ou faut faire quelque chose comme ça, quoi. Mais là, on se dit, attends, moi, là, je rentre dans un nouveau cycle, ok? Mais la façon dont je présente ne correspond plus à ce que je suis en train de devenir. Waouh, putain, il se passe quoi? Oh, parce qu'en bas, vous avez 3 d'épée, 4 de coupe, le pendu à l'envers. Genre, putain, ok, je reste, mais ça me fait trop chier. Je reste, je vous observe, raconter de la merde sur ma pauvre gueule. Mais ça me fait bien chier, mais c'est juste parce que je veux bien comprendre le fin fond de l'histoire avant de. 4 de coupe, non mais vraiment, hein, 3 d'épée, c'est troublant, hein, parce que moi je vous raconte tout ce qui m'est passé par la tête, et boum, on a un tirage comme ça, c'est quand même dingo, quoi. 3 d'épée, la ligne d'en bas, 3 d'épée, 4 de coupe, pendu à l'envers. Soit il y a un côté chez vous qui a envie de dégueuler, qui a vraiment envie de dégueuler, je vais le répéter, qui a vraiment envie. Et je vais fermer la fenêtre, j'en peux plus, il fait froid. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Si, il fait vraiment froid. Bon, en même temps, je suis fatiguée, mais. Ah si, il y a du vent et tout, en fait. Le chauffage. J'ai même envie de dire, il y a un côté chez vous, gueule de bois, j'ai envie de dégueuler. Il y a des trucs qui m'écœurent. Le 3 d'épée, c'est l'écœurement. Le 4 de coupe, c'est l'écœurement. Et le pendu à l'envers, c'est l'écœurement. Et au-dessus, vous êtes. Attends, c'est hallucinant, quoi. Vous êtes reine de denier, 2 de coupe, impératrice. Donc je pense qu'il y a 2 situations qui se chevauchent. Parce que vous ne pouvez pas être l'un et l'autre à la fois. Ou alors si vous êtes l'un et l'autre à la fois, c'est parce que vous êtes l'un que vous devenez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est puissant. Mais c'est puissant beau. C'est un tirage hyper salvateur parce que c'est ce que je suis en train de faire avec vous quand je suis en train de dire bon allez on modifie les choses là, on, on fait du height, on montre d'un level ensemble s'il vous plaît parce que là moi il y a des trucs auxquels je ne veux plus collaborer, il y a des trucs qui me dégoûtent, c'est un peu en train de se passer. Mais je pense que demain ça se passe aussi. Je pense que je suis en train de vous montrer à quel point ben, moi j'ai pas vraiment besoin de tirer les cartes en vérité. Euh, parce que je vous assure, quand j'ai tiré les cartes, j'étais neutre, neutralité totale. Voilà. Euh, Retenez ce que je dis intérieurement. Bon, extérieurement, déjà, vous allez vers le 10 de baguette, c'est-à-dire vous allez vers ok, il n'y a plus à me prendre la tête, j'ai juste à fignoler. Et là, notamment, ce que j'ai à fignoler, c'est un petit peu moi-même. C'est me remettre en état parce que j'ai bien. Donc, il n'y a pas de honte à s'occuper de soi de manière un peu superficielle. Surtout quand on s'est négligé parce qu'on était trop à fond dans quelque chose. C'est pas de la négligence faite exprès. Tiens, j'ai bouffé du chocolat. Et le 10 de baguette, c'est quand on a dû se négliger pour des trucs extérieurs. Donc c'est vraiment un encouragement aussi à réparer son aspect pour pas faire penser aux gens qu'on les néglige aussi en étant négligent de soi. Voilà. C'est un devoir aussi de montrer. C'est comme des fois des gens veulent venir chez moi, je dis bah attends c'est le bordel. Ah mais c'est pas grave. Bah si c'est grave, moi ça me gêne.
Enfin, voilà. Euh, et puis voilà, finalement, les gens viennent pas. Puis après, ils disent, ah bah j'arrive, mais c'est le bordel. Donc du coup, je dis, attends, non, fallait me prévenir avant. Enfin, c'est un peu ça le 10 de baguette. C'est quand. C'est ce qu'il faut faire. Il faut dire, non, mais attends, faut que je. Là, faut que je m'occupe, enfin, de moi, dans le sens de. Mais c'est pas pour les autres, hein, que je fais toujours le ménage chez moi. Mais c'est un ménage qui me concerne moi. Après, quand tu reçois le ménage, ben, faut nettoyer les autres pièces et tout, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas si mon allégorie, elle est très claire. Mais 10 de baguette, il faut se modifier un peu son aspect. Pas pour faire plaisir aux gens, mais aussi parce que faut pas non plus leur faire croire qu'on. Parce que se négliger peut être une forme de négligence. Peut être vu comme de la négligence pour autrui. Donc peut-être que le monsieur qui m'a vu tout en noir a pris ça pour de la négligence. Bah non, en fait, j'ai pas le temps. Bah ouais, j'ai pas le temps, oui, je m'habille comme. Avec les habits que je trouve, ça y est, elle se justifie, connasse. Euh, Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Enfin, franchement, ça vous dérange que je m'habille n'importe comment, que je mette des pulls? Des fois, je mets des belles robes, des fois, je. Mais ça vous dérange, franchement? C'est vraiment important. Pour vous. Non, mais je vous pose la question, hein, parce que franchement. Mais voilà, ce qui serait de la négligence, par exemple, ça serait que je dise, bah voilà, je suis fatiguée, j'en peux plus, mais je vais quand même me forcer à en faire trop. Là, ça serait de la négligence. 10 de baguette, à l'envers, il dirait, bon, ben là, tu dois te rafistoler, tu dois ne venir faire les cartes que quand tu es en forme. Et maintenant, moi, je suis fatiguée, mais tirer les cartes me réénergise, donc ça va. Mais pas au point de faire des tirages toute la journée ou de faire les signes tout le mois alors que j'ai pas le temps. Là, ça serait du délire. C'est pas possible. Bref. 10 de baguette, je passe du temps dessus parce que ça peut être un petit peu pris de manière ambiguë. Mais c'est du rafistolage. C'est du rafistolage et là plutôt sur sa personne que sur le reste. Parce que continuer à rafistoler, ça serait vu comme de la négligence de soi. Voilà. Parfois, ça peut être pris aussi, le 10 de bâton, de manière négative, comme le fait de se refaire une image de marque. Bah, moi, c'est tout le contraire. Moi, j'ai plus d'image de marque. Enfin, entre guillemets. Moi, enfin, quand on dit ah ben non, moi je vais plus jamais sur Facebook, c'est plutôt l'inverse que font les gens. Vous voyez, les gens ils disent ah ben moi je vais aller sur Facebook, je vais mettre du contenu pour plaire aux gens. Moi, c'est total l'inverse. Bon, bref. Donc là, est-ce que le jeu est en train de me dire que demain je dois aller sur Facebook en disant ah pardon, c'était une blague en fait, je suis comme tout le monde, je vous aime, je suis une connasse d'artiste, achetez mes disques. Ah bah non, je suis con, j'ai pas de disque. Non mais. Bah alors, qui m'aime. Et c'est deux filles au fait, les bébés, c'est deux femelles. Donc intérieurement, on fantasme grave. L'une à l'envers dans ce jeu, c'est vraiment le fantasme pur et dur. Si. Il y a un truc je vous fais la ligne intérieure parce que ça va plus parler à certains. Il y a un truc qui nécessite vraiment qu'on ne se laisse pas influencer, qu'on ne regarde ni à droite ni à gauche. J'irai jusqu'au bout. J'ai bien conscience qu'on veut, qu'on me veut à droite et à gauche, mais ça tombe mal, je vais tout droit, moi.
La tour, il y a vraiment un truc que je dois recommencer à zéro. J'en ai conscience. Je ne garde que l'essentiel. De toute façon, on l'avait déjà dans le tirage. Là. On arrive vers un. Mais c'était ça le tirage d'aujourd'hui. On va vers un nouveau paradigme. Bah, ça y est, moi je l'ai fait, mais j'avais pas du tout prévu. Il faut vraiment que je fasse de la place. C'est après le 2 de coupe. Hein. Il y a quelque chose qui m'attire. Je suis attirée. Il y a de l'attraction. Mais c'est pas pour autant que je vais montrer toutes mes cartes. Bon. Intérieurement, ça va à peu près. 10, donc 10 de baguette, je me reprends. C'est ça, 10 de baguette à l'envers, je me reprends. Alors vous allez me dire, mais t'étais déjà reprise. Ou repris. Non, non, mais là, je me reprends encore plus. C'est-à-dire que non, je ne me contente plus d'aller droit au but en regardant pas à droite ou à gauche. Non, là, je me reprends, je me détends. C'est ça, on se détend, on se reprend, mais en détente, pas en mode straight. Euh, c'est quoi? C'est les straight age. Euh, Milieu du haut, je suis au centre de mon petit monde. Je, je crée les ressources et je veille à ce que les ressources circulent correctement, quelles que soient les ressources. Et j'en suis bien aise. Plus, comme je disais hier, il me semble, plus je m'occupe de l'extérieur, plus je prends soin de mon extérieur. Il y a une forme euh, de synchronicité du donner et du recevoir chez la reine de denier. Elle sait que tout ce qu'elle donne au monde euh, se, se régénère en elle. D'ailleurs, les reines, c'est leur particularité, mais là, c'est les ressources. La reine de bâton, bon, bah, c'est plus l'énergie. Euh, deux, deux de coupe, une évidence me propulse. Bon, quelque chose me fait vibrer, me propulse au statut d'impératrice. C'est-à-dire que je ne me contente plus de me régénérer, je peux me permettre de donner sans compter. Parce que de toute manière, c'est ma place. Qu'est-ce qui se passe demain, bordel? Bah parce que c'est comme ça en fait. Parce que ce que je crée a pour mission de se manifester en fait. C'est la manifestation de la créativité. L'impératrice. Euh, Bah d'ailleurs, je pense que c'est l'arcade le plus créatif. C'est pas le magicien. Le magicien, c'est la potentialité. La créativité, c'est vraiment, pour le coup, l'impératrice. Avec le diable aussi. Diable, impératrice. Mais là, le diable, c'est une créativité intellectualisée. Là, c'est la créativité qui se matérialise. Je me répète. Donc demain, vendredi 19 mai, ça va quoi. Bon bah je vais faire dodo parce que faut quand même que je la mange cette journée de demain, faut quand même que je l'attrape à pleine main. Bon bah voilà. Voilà, j'étais longue. Voilà, mais je pense que c'est important de faire des points. Et, et voilà quoi. Et voilà, bah, je compte sur vous pour me donner vos retours sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour tout le monde, plus agréable, plus moins redondant, parce que j'ai l'impression que seulement, je me répète, mais seulement tirage, j'ai l'impression de vous prendre un peu
pour des idiots, alors que pas du tout, mais enfin, j'ai l'impression qu'on peut faire plus que des tirages, qu'on peut vraiment développer les cartes ensemble de manière beaucoup plus, j'allais dire académique, mais pas forcément, mais de manière plus euh, bon, bah faisons l'impératrice nourrissante. Bon, allez, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt. Désolée pour la clope. Allez.